Sun, Sand, si tu veux en profiter. Venez rencontrer l'équipe Crystals Beach Maritime et Défidil ce vendredi, samedi et dimanche à Bagatelle. Réservez sur place et remportez tous plein de cadeaux. Nous trouvons Bagatelle ce vendredi, samedi et dimanche. Hey, qui peut dire? Tu peux parler de ton tracas? Aïe oui, mon péga un tracas, comment on peut le faire mon l'étude dans Canada ça l'année là? Relax, Alget IDP pour te une application pour l'entrée septembre 2021, ça 27 et 28 février là. Pas perdre le temps. Rendez-vous ce week-end 27 et 28 février là pour faire ton application gratis. Téléphone IDP le 210 19 71 pour ben horaire. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici le sommaire de cette édition. Macabre découverte sur un catamaran à Pointe-au-Piment ce matin. Le corps d'Elvino Pichen, un habitant de la localité, retrouvé. Connu des services de police, le trentenaire était porté manquant depuis 2 jours. La thèse d'un vol qui aurait mal tourné, pas écartée par la police. Battue, humiliée et violée par son ex-conjoint, Sonia brise le silence et raconte son calvaire quotidien duré ces 2 dernières années. Des vidéos compromettantes de cette mère de famille circulent sur les réseaux sociaux. L'affaire référée à la cybercrime, témoignage dès le début de ce journal. Le développement de l'affaire des contrats alloués par la STC sous l'Emergency Procurement durant le confinement. Elchana Chaman, une pharmacienne arrêtée par l'ICAC ce vendredi. 3,8 millions de roupies transférées sur son compte bancaire. Elle est soupçonnée d'avoir agi comme consultante auprès de la compagnie Bodigital. Dans le reste de l'actualité, les voyageurs en provenance de la Grande-Bretagne, de nouveau autorisés à fouler le sol mauricien à partir du 1er mars. Parallèlement, la période de quarantaine obligatoire a été prolongée. C'est l'événement de ce week-end, le Festival des Lanternes, un événement organisé à Chinatown et au Kodan Waterfront pour clôturer les célébrations du Nouvel An chinois. Découverte macabre sur un catamaran à Pointe-au-Piment ce matin, le corps d'Elvino Pichen a été retrouvé dans un cale non loin d'un hôtel. Selon nos informations, il pourrait s'agir d'un vol qui aurait mal tourné. Cet habitant de résidence Mère Teresa Triolet n'est pas inconnu des services de police. Il était d'ailleurs recherché pour vol depuis le 14 février dernier. Pour l'heure, l'on ne connaît pas encore les circonstances de son décès. La police poursuit son enquête chez Adjadou. C'est vers 10h30 ce matin que le corps d'Elvino Pichen a été retrouvé sur un speedboat dans le lagon de Balaclava. C'est le propriétaire du hors-bord qui a fait la macabre découverte. Dans sa déposition à la police, il explique qu'il s'est rendu sur place pour une vérification de routine et qu'il a découvert le cadavre d'un homme. Sa tête se trouvait dans un endroit où est stocké de l'essence. Les policiers de Trobiche, de Triolet et les limiers de la CID se sont rendus sur place avec l'aide des éléments de la garde-côte nationale. Pour l'heure, aucune hypothèse n'est écartée par les enquêteurs. Elvino Pichen était très connu dans la région de Pointe-au-Piment, mais aussi des services de police. D'ailleurs, il était recherché pour vol. Depuis mercredi dernier, il n'avait pas donné signe de vie. Selon son entourage, il quittait souvent son domicile pour revenir quelques jours plus tard. Le rapport de l'autopsie est attendu ce soir. Je vous le disais en titre, une rencontre sur Facebook a basculé la vie d'une quadragénaire qu'on prénommera Sonia. Celle-ci vivait séparément de son mari et en 2019, elle fait la rencontre d'un habitant de Saint-Pierre de 42 ans. Et quelques mois après, les 2 tourtereaux filent le parfait amour et la femme décide d'emménager avec lui. Mais tout n'a pas été rose, selon les dires de Sonia. Elle subissait des sévices sexuels et toute la scène a été filmée, dit-elle. Le concubin l'aurait battue à plusieurs reprises et à chaque fois qu'elle voulait rompre, le quadragénaire menaçait de diffuser ses vidéos à caractère sexuel sur les réseaux sociaux. Apeurée par le chantage, la femme s'est murée dans son silence jusqu'au 18 février dernier où elle a réussi à s'enfuir et le concubin a effectivement mis ses menaces à exécution. Écoutez à présent son témoignage.
Mon père du travail, la cause, il parti pour laisser moi le travail, alors la cause basique, tout ça. Il est tout le temps avec moi, ça même tu peux gagner pour moi tout seul. Les 18, je suis à l'hôpital Condus avec lui, c'est-à-dire que je accompagne ce grand-mère et ce garçon. Et à un moment donné, je moi tout seul, vu qu'il est le parking, ce garçon a besoin de ce grand-mère pour prendre ce prescription. À ce moment-là, comme je moi tout seul, qui me quitte sa prescription et tout, me sauver. On peut bien pire. Parce que même dans ce ban live, il y a une menace. Il y a un ban live, il m'a dit qu'il veut faire, il peut menacer moi. Il veut dire, je joue avec du fait et que c'était qui vraiment pour brûler. Et ça va pour finir comme ça même. Ça a tellement affecté moi, mon réputation, mon maman, papa, qu'ils ont dit, même motivé une refuse que je parlais que moi, et moi aussi, pour votre sécurité, même peut-être ça aussi, que moi pas même téléphone, je t'envoie ajouter un message. Relation, il y a celui, oui, c'est ma vidéo là. Les peut prendre mon nom, les peut envoyer ça. C'est pas mon nom, par un fake account. La zone là, c'est moi qui peux envoyer ça. On n'est plus qu'à subir tout ça. Ça m'a seulement battu qui je peux battre moi là. Jusqu'à là, moi, mort le moléco. C'est pour ça, comme on n'est plus qu'à subir, même chantage, parce que tu connais, du moment où on peut quitter, il peut commencer à partager mon vidéo et c'est qu'il peut faire. C'est un appel que je suis capable de faire, c'est pas fausse. Quand il bat moi et tout les différentes vidéos là, c'est vrai moi-même qui dans sa vidéo là, moi pas pour deny, mais c'est juste mon request. Au moins arrête sa vidéo là, arrête de share, comment trouver, delete, ou je suis capable même report, moi pas connaître si je peux gagner un fake account, report ça Facebook pour que je capable bloquer ça va nous affaire là. On va une vidéo et c'est qu'il peut faire aussi. Le suspect est activement recherché après une plainte déposée contre lui à la Cybercrime Unit. Important dispositif policier déployé à Vallée-Pito cet après-midi où a eu lieu la reconstitution des faits dans des 10 suspects arrêtés dans l'enquête sur le meurtre de Manan Fakou. Il s'agit d'un des frères Sadoula qui a fourni un alibi. Il a montré aux enquêteurs l'endroit où il se trouvait le soir de la fusillade. Il nie toujours son implication dans cette affaire. Une policière de 29 ans arrêtée pour non-assistance à personne en danger dans l'enquête sur le meurtre d'Akash Letou à Saint-Julien. Affectée au poste de police de Camp-de-Masque, la constable n'aurait pas pris les actions nécessaires après avoir reçu un appel de soir du drame, l'informant d'une dispute entre la victime, Akash Letou, et le suspect Subiraj Subnut le 10 février dernier. Les images CCTV avec enregistrement vocal du poste de police ont été analysées. Les enquêteurs du CCID ont constaté que les policiers ne se sont pas rendus sur place après cet appel de détresse. Akash Letou, vous le savez, a été tué et enterré dans la cour du suspect, Subiraj Subnut, 32 ans. Le trentenaire est maintenu en détention policière. Archana Chaman arrêté par l'ICAC après le transfert d'une somme de 3,8 millions de roupies de la compagnie Beau Digital sur son compte bancaire. Une charge provisoire de blanchiment d'argent pèse sur cette pharmacienne qui avait agi comme consultante auprès de la compagnie. Interrogée under warning par l'ICAC dans le cadre de l'enquête sur des contrats alloués par la State Trading Corporation sous l'Emergency Procurement durant la période de confinement, cette habitante du nord de l'île a expliqué que l'argent représente sa rémunération en tant que consultante, mais l'ICAC considère qu'il s'agit d'une somme exagérée. Détail avec Shehzad Jadouf. 3,8 millions de roupies ont été transférés sur le compte bancaire d'Archana Chaman en mars et avril 2020 en plusieurs tranches, soit durant le confinement. Cette pharmacienne a expliqué aux enquêteurs qu'elle avait pour tâche de trouver des fournisseurs d'équipements médicaux pour aider à la lutte contre la Covid-19. La commission anticorruption a pu remonter jusqu'à cette pharmacienne à travers un exercice de money trail. L'argent a été transféré sur le compte bancaire de cette habitante du nord de l'île en 5 occasions. Ces explications n'ont pas convaincu les enquêteurs qui soutiennent qu'il s'agit d'honoraires exagérés. L'ICAC poursuivra son exercice de money trail pour retracer l'itinéraire de la somme de plus de 318 millions de roupies versée à la compagnie pour ces 5 contrats décrochés. Plusieurs suspects ayant bénéficié des transactions avec la compagnie Beau Digital sont également dans le collimateur de l'ICAC. Je vous retrouve après cette page publicitaire.
Hey, qui peut dire? Tu peux pas arrêter ton tracas? Aïe oui, mon péguin est tracas, comment on peut le faire mon l'étude dans Canada ça l'année là? Relax. Alget IDP pour te ben application pour l'entrée septembre 2021, ça 27 et 28 février là. Pas perdre le temps. Rendez-vous ça week-end 27 et 28 février là pour faire ton application gratis. Téléphone IDP le 210 19 71 pour ben horaire. Sun, Sand, si tu veux en profiter, venez rencontrer l'équipe Crystals Beach Maritime et Défidil ce vendredi, samedi et dimanche à Bagatelle. Réservez sur place et remportez tous plein de cadeaux. Nous trouvons Bagatelle ce vendredi, samedi et dimanche. Vivez une expérience unique au Predator Kingdom au Khazla Nature Parks. La marche avec le roi de la jungle à seulement 1000 roupies par personne. Pour vos réservations, faites le 401 65 00. 401 65 00. Le constable Sachi Muti a succombé à des multiples blessures. Conclusion du rapport de l'autopsie pratiquée par le docteur Sudesh Kumar Gangadin. Cet habitant de quartier militaire de 32 ans a été mortellement percuté par une fourgonnette hier alors qu'il circulait à moto à Alma. Ses proches gardent de lui l'image d'un homme jovial et amical. J'ai développé une amitié. J'ai tout un moment mémorable qui est là, à l'époque collège. Mais c'est qui malheureusement hier qui nous fait une nouvelle, il est décédé subitement. Alors définitivement, pour un de mes camarades qui nous peut toujours manquer, surtout sur un dialogue, surtout sur la façon sur l'amitié même comment il était. Et tout cela nous peut manquer définitivement. Si un monde qui est bien friendly, qui est bien jovial, qui est content camarade, qui est content patiner, c'est un camarade que moi je suis capable de confier facilement. L'ex-gouverneur de la Banque de Maurice, Dan Maraille, a été nommé Ombudsperson for Financial Services. Sa nomination a été avalisée par le président de la République, Prithviraj Rupan, à la suite d'une consultation avec le Premier ministre Pravin Jugnauth. Dan Maraille occupera ce poste pour les 4 prochaines années. Il succède à Mardaya Kona Yerukunundu. Ce dernier est le First Deputy Governor de la Banque de Maurice depuis début 2020. À partir du 1er mars prochain, les voyageurs en provenance de la Grande-Bretagne seront autorisés à fouler le sol mauricien. Une décision du gouvernement après que la situation au niveau de la Covid-19 s'est améliorée. Pour rappel, en janvier dernier, la Grande-Bretagne avait été ajoutée à la liste des pays interdits d'accès sur le sol mauricien après la découverte d'une nouvelle variante du coronavirus sur le territoire britannique. Parallèlement, la période de quarantaine à Maurice a été prolongée jusqu'au 31 mai 2021. Elle devait initialement prendre fin le 31 mars prochain. Je vous le disais en titre, c'est la fin des célébrations du Nouvel An chinois. Et pour bien marquer cette étape, Chinatown s'illumine pour la fête des lanternes. L'initiative revient à la New Chinatown Foundation. Le coup d'envoi sera donné à 11h au Codon Waterfront demain. Tout un programme est prévu et à 18h, vous aurez droit à la danse du dragon, spectacle de danse traditionnel et un concert. Écoutez plutôt les explications de Jean-Paul Lam, président de la New Chinatown Foundation. Toute la communauté chinoise nous célèbre le Nouvel An chinois pendant 15 jours. Et le dernier événement nous peut célébrer, c'est le Lantern Festival, qui se termine par le Lantern Festival, sera demain à Codan. Une activité qui commençait depuis 11h jusqu'à 17h, en fait. C'est le card making. Ça vient nous inviter les jeunes, nous avons un groupe d'artistes qui de créer de propres cerfs-volants. Après, pour la display, de 18h à 19h30. Là-bas, nous avons pas mal de spectacles. Nous avons un spectacle, nous commençons par un défilé de dragons d'abord. Après, nous avons un spectacle de chant et de danse. Nous avons le champion de Watercube Cup, Eddie Young, qui vous sentez. Le groupe de danse, de pop dance. Après, nous avons un traditional dance. Nous avons tout un bon mix demain soir. Et nous pouvons terminer ça avec une de chinois. Nous pouvons inviter tous les jeunes venir, tout le monde venir, faire un wish, écrire le nom chinois, le l'antenne là. Après, nous pourrons accrocher l'antenne là dans différents endroits. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres.